Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Rose Metal, elle est sortie sur le site de Sephora le 29 septembre si je dis pas de bêtises, le temps que je la reçois, oui c'est ça. Le 29 septembre, donc déjà voilà pour le packaging extérieur. Alors c'est exactement dans le même format que la dernière qu'on avait eu, la nouveau palette. Donc là c'est la Rose Metal, voilà. Je trouve que entre la sortie de la nouveau palette et la palette là, je trouve que il n'y a pas beaucoup de temps qui se sont passés quand même. Je trouve que elles sont assez proches parce que pendant un moment on n'a pas eu de palette de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que la Primrose, donc l'avant-dernière était sortie en novembre 2021. Et la nouveau palette est sortie en juin. Donc du coup ça avait laissé beaucoup plus de temps. Là je trouve que ça laisse moins longtemps. C'est beaucoup mieux parce que moi j'adore quand il y a des sorties palettes. Voilà pour le packaging de la palette. Je la trouve magnifique. C'est exactement dans le même format comme je vous ai dit que la nouveau. Hein. Voilà. Et pour la Color Story, elle se présente comme ceci. Voilà la Color Story de la palette. Alors je vais faire attention de pas trop la bouger parce que j'ai des fards qui sont un petit peu pas cassés mais qui ont des petites fissures, donc je vais éviter de la casser. Mais voilà la Color Story de la palette, je la trouve magnifique. Alors c'est une palette qui peut plaire, qui peut ne pas plaire, hein, voilà. Donc c'est cruelty free et vegan. Vous avez à l'intérieur 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards à paupières, 12 fards de 1,15 g par fard, ce qui est très bien. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, je sais pas vers quoi je vais m'orienter parce qu'il y a plein de choses, donc je sais pas du tout vers quoi m'orienter. Alors, écoutez, je pense que je vais déjà mettre le fard Noble qui est ici en creux de paupière. Et ensuite, pour un petit peu foncer le look, je mettrai le fard Dune qui est ici. Voilà. Alors désolée si vous entendez du bruit, mais comme je le dis tout le temps, voilà, je suis dans ma maison, donc forcément ça bouge. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, ça va être un look, je pense, assez foncé. Vu déjà le fard Noble, comment il est foncé déjà sur mes yeux, ça risque d'être un look quand même assez foncé. Voilà. Pour l'instant, bonne pigmentation. Alors les fards Anastasia sont réputés, enfin les anciens du moins, sont réputés pardon, pour être difficiles à travailler. Moi j'ai jamais eu de soucis. Au début j'ai eu des palettes Anastasia, j'ai eu la Moderne Renaissance, la Soft Glam, enfin j'ai eu vraiment les palettes iconiques on va dire de la marque. Et j'ai jamais eu ce problème là en fait d'estompage ou tout simplement de travail des fards. Moi j'ai toujours eu les fards qui sont super bien travaillés. Après voilà, c'est pas le cas pour tout et c'est pas le cas pour tout le monde surtout. Tout le monde n'a pas eu la même approche envers les palettes Anastasia. Ce que je peux comprendre parce que d'une palette à une autre pardon et d'une personne à une autre surtout ça change beaucoup, donc ce que je peux comprendre. Voilà, mais moi j'ai jamais eu ce souci là et pour le coup là pour l'instant ça se travaille super bien aussi. Donc pour l'instant écoutez, zéro souci. Voilà. La nouvelle palette c'est vrai que je l'ai pas réutilisée depuis. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, je l'ai pas réutilisée. Mais bon. Alors cette palette-ci, je voulais l'acheter en fait, elle était sortie sur fil unique. Et je me suis dit bon bah je vais l'acheter mais quand j'ai vu qu'elle était sortie sur fil unique, je n'avais pas encore reçu ma paye du coup. Et du coup j'ai dit bon bah quand je recevrai ma paye, je me la prendrai sur fil unique, voilà, etc. Et donc le jour de ma paye, le 29, je vois quoi? Je vois qu'elle est sortie sur le site de Sephora. Et je voulais pas attendre les journées gold parce que en plus, là moi je peux vous faire la vidéo en avance parce que du coup, moi je vous la filme le dimanche. Et du coup vous l'avez mercredi. Mais je voulais pas du tout attendre les journées gold pour me la commander. Donc je me suis dit voilà. Alors j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû utiliser le fard Dune en creux et le fard Noble pour tout simplement un petit peu estomper et foncer le look. Mais là du coup on est sur un look neutre mais très foncé, on est sur un look hyper foncé pour le coup. Moi ça me dérange pas, hein. Vous savez que look foncé, je préfère même les looks foncés aux looks trop clairs.
Parce que vous avez vu que parfois il y a des looks clairs que je fais sur ma chaîne que je suis pas forcément super emballée. Ben, tout simplement parce que les looks clairs, c'est pas vraiment mon truc quoi. Donc voilà pour ce farci. Je vais mettre du coup le fard d'une au niveau de mon ras de cils. Voilà, tout simplement, je vais mettre ça au niveau du ras de cils. Parce que l'autre fard va être beaucoup trop foncé au niveau du ras de cils. Déjà, je vais avoir un ras de cils foncé, mais là, il faut pas que ce soit trop foncé non plus. Voilà. Alors, je pense que c'est sa palette de Noël. Je suis pas sûre de ce que je raconte, mais je pense que c'est sa palette de Noël. Parce que, rappelez-vous, sa palette de Noël 2021, ça a été la Primrose, du coup. Donc, je pense que celle-ci, c'est sa palette de Noël, à mon avis. En tout cas, je trouve que les sorties d'Anastasia, cette année, on a eu deux palettes en un an. Je trouve pas ça beaucoup trop. Si on compte la Norvina qui est sortie cette année, ça fait 3 palettes. Comparé à d'autres marques qui nous sortent des palettes hyper souvent, notamment Colourpop, hein, je pense à Colourpop ou ce genre de choses, ou Makeup Revolution, j'adore Makeup Revolution, mais si je devais tout acheter de ce qui sortirait, comment vous dire que j'aurais même pas assez de temps pour tout vous filmer, et pas assez de sous non plus, hein, par la même occasion. Alors, niveau du lumineux, c'est là que ça se complique. Niveau du lumineux, je vais utiliser le Rose Fire qui est ici, qui a l'air juste somptueux. Je vais voir. Ah, niveau texture, déjà on est sur la même texture que les fards que j'ai adoré de la Nouveau. Donc c'est parfait. Ça va me donner un look bronze avec de la lumière un petit peu dorée marronnée. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, le look, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Après, comme je vous l'explique, en règle générale, moi, il faut que la palette, elle me fasse waouh dès la première utilisation. Parce que si elle me fait pas waouh dès la première utilisation, voilà, je sais que je la réutiliserai pas. Et voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que des fois, faut pas se fier tout simplement à sa première impression. Mais moi, avec toutes les palettes que j'ai, malheureusement, je me fie à ma première impression, ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc voilà pour le fard lumineux. Alors c'est pas un fard lumineux à la Beauty Bay où on va voir de la planète Mars. Mais clairement c'est un très beau lumineux. C'est un très beau lumineux quand même. Moi j'adore les lumineux de chez Anastasia. Je trouve qu'ils ont une texture juste exceptionnelle. Voilà. Maintenant je vais prendre un petit pinceau plat. Le pinceau plat que j'utilise dans mes vidéos. Je pense que vous avez l'habitude de le voir. Et je vais venir utiliser la teinte Evenly, qui est juste ici, pour tout simplement apporter un petit peu de, un petit peu de lumière. Alors, il est très bien pigmenté sur le pinceau déjà. Ok. D'accord, ok. Alors, il apporte beaucoup de lumière et il est très bien pigmenté au pinceau. J'ai pas l'habitude que les fards soient aussi pigmentés au pinceau, étant donné que ceux que j'utilise, par exemple les Beauty Bay, ne sont pas aussi bien pigmentés au pinceau. Mais là, c'est juste exceptionnel comment c'est pigmenté au pinceau. Pour le coup, ce fard-ci, vous faites une base assez claire. Si vous faites une base assez claire, on va dire, en fard lumineux, ça peut être magnifique. Alors, je l'étire un petit peu plus sur ma paupière, tout simplement parce que sinon, ça va faire très moche, en fait. Donc je l'étire un petit peu pour que ça fasse plus joli. Voilà, pour que ça fasse lumineux mais sans faire paf en fait. Alors, ensuite je vais enlever les chutes. Avec mon pinceau pour enlever les chutes si je le retrouve. Voilà. Les fards Anastasia d'ailleurs étaient très réputés pour faire des chutes. Vous voyez que j'ai fait un look assez foncé avec des paillettes et tout. Je trouve pas qu'on a eu extrêmement beaucoup de chutes. Donc pour le moment, écoutez, je suis plutôt satisfaite. Donc du coup, je vais venir faire liner, mascara, terminer mon teint, etc. Et du coup, je reviens pour la conclusion pour cette palette. Donc désolée si le cadrage a changé et que voilà, c'est plus trop pareil. Tout simplement parce que ma caméra s'est coupée en fait au moment où j'ai arrêté, que j'étais en train de faire mon liner. Alors, donc voilà ce que ça donne pour le look final. Alors oui, on est sur un look hyper foncé, même le rouge à lèvres est très foncé, mais j'adore le look. Franchement, je surkiffe le look. Alors, pour les produits utilisés, on est sur le liner Maybelline, donc le Hyper Precise All Day.
Le mascara, le I Love Extreme de chez Essence. Le rouge à lèvres, on est sur le Ultra Matte Les Chocolats en teinte 858 de chez L'Oréal. Le fixateur de chez Makeup Revolution de la collection Candy Ways. Pour le blush, toujours mon blush de chez Kiko. Et la palette d'highlighter, la Dollface, de chez Dollface tout simplement. Voilà. Donc voilà pour le look final. Alors j'aime beaucoup le look, franchement je trouve ça hyper joli. C'est hyper lumineux, hyper joli, c'est foncé, c'est tout ce que j'aime. Donc franchement je valide à 200% mon look. Et du coup en conclusion pour la palette de chez Anastasia Beverly Hills, finalement qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging, moi je le trouve magnifique. Franchement je le trouve très joli. Il est super beau. Pour la color story, alors c'est une color story qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain, parce que faut aimer les couleurs assez foncées et c'est assez froid je trouve. En fait on a du froid, du chaud, c'est un petit peu mélangé, mais j'aime beaucoup. Franchement j'adore le mélange des deux, j'aime beaucoup les lumineux se travaillent super bien, ce farci au pinceau, vous voyez bien que il fonctionne super bien, ils ont des super beaux reflets, donc pour le coup, cette palette, si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrais dans mes tops direct, parce que c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. J'ai juste oublié de vous préciser qu'elle était à 58 €, donc oui, on a eu une petite élévation du prix depuis le Covid, parce que les palettes d'habitude d'Anastasia Beverly Hills étaient à 49 € avant, et maintenant elles sont à 58 €, donc on a eu à peu près 10 € de plus. Maintenant voilà, maintenant on a 2 fards en moins aussi, je crois, parce qu'il y en a une où il y a 14 fards si je dis pas de bêtises, donc c'est vrai que bon. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super belle palette. Franchement, elle est vraiment très jolie. Et du coup, je vous la recommande et je ne suis absolument pas déçue de l'avoir achetée. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.